nous revoici, pour cette deuxième partie de notre émission. 2 semaines après, nous sommes très contents, très honorés de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, téléspectatrices aussi, je ne vous oublie pas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Content de vous retrouver, nous l'avons dit déjà pour cette deuxième partie de nos échanges autour de cette table. Vous l'avez remarqué, Hommes Frères, c'est votre émission qui vous permet d'échanger autour des questions relatives particulièrement à la vie des hommes dans tous les aspects de la société. 2 semaines en arrière, nous nous sommes retrouvés autour d'une thématique avec nos frères, avec qui nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger autour de cette thématique. Je voudrais donc, avant de vous rappeler la thématique, prendre le soin de leur dire shalom. Homme frère, pasteur Angora Marcel. Shalom. Shalom frère Sambo. Content de vous retrouver. Oui, c'est un plaisir pour nous, hein. C'est un plaisir particulier d'être à cette émission et donner aussi mon avis en ce qui concerne vraiment cette problématique qui ruine un peu notre société africaine. Donc il est important que nous en parlions. Je rappelle pour que nos téléspectateurs également soient informés, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, vous êtes pasteur et opérateur économique. Oui, c'est ça. Quels sont les retours que vous aviez depuis la première partie de l'émission? C'était vraiment bien, les gens ont apprécié. Beaucoup de personnes m'ont appelé, surtout ma belle-sœur qui m'a appelé depuis que tu allais un peu plus fort. Elle dit, mais c'est la réalité. Oui. Donc, je n'ai fait que dire ce qui est vrai. Oui. Et je crois que d'autres personnes aussi au niveau de la communauté ont apprécié. Il est important d'en parler parce que c'est des choses d'actualité. Donc, il est important que nous en parlions. Cette fois-ci, vous allez aller encore plus fort ou bien vous allez poser? Je pense que, on va maintenir vraiment la cadence. Frère Valentin Zawi, vous êtes sociologue, expert en gestion des ressources humaines et consultant formateur senior. Shalom. Shalom. Content de vous retrouver. Ben, moi aussi. Avec vous, j'ai pris plaisir à échanger il y a 2 semaines en arrière. On est content de vous revoir pour la deuxième fois. Quels sont vos retours après la première partie de l'émission? Oh non, mais je pense que les amis, les connaissants qui ont vu l'émission l'ont trouvé bien. À Dieu toute la gloire. Donc, pour la deuxième partie, on est prêt pour donner encore plus de tonus. Ben, c'est un partage, on va essayer. Merci. Et puis, juste à ma gauche, nous avons l'homme frère, Paul David Sanogo. Il est fiscaliste, manager de projet. C'est ça. Homme frère, oui. Vous allez bien? Ça va, chaud. La sérénité de votre visage me dit que vous avez beaucoup à dire aujourd'hui. Oui, bon, on va essayer de maintenir la cadence et puis être assez objectif aussi. Voilà. Comment vous avez trouvé? Est-ce que vous avez eu des retours après la première partie? Oui, j'ai eu des retours. Les retours sont plutôt positifs. Beaucoup apprécié le concept de l'émission et comment les sujets sont abordés avec beaucoup de sérénité surtout. Voilà. Merci. Et puis, juste à votre droite, nous avons l'homme frère, Beau. Oui, c'est ça, c'est le beau des beaux. Vous allez bien? Homme frère, Kwasi Beau Noël. Vous êtes cadre de banque et avec vous, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie. Comment vous allez? Très bien. Homme frère Roland, Dieu te bénisse. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore avec toi, avec tous mes hommes frères qui sont là, mais également avec vous, public, qui nous suivez un peu partout dans le monde. Et je suppose que vos beaux-parents vous ont fait des cadeaux après la première partie. Oh, pas de cadeaux, mais en fait, j'ai dit la vérité. Oui. Et c'était quand même important d'honorer une famille avec laquelle nous nous sentons bien. Et je pense que j'ai dit la vérité. Et toute la famille également a suivi l'émission. Et les retours ont été la plupart du temps positifs. Voici donc, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nos amis hommes frères avec qui nous avons échangé 2 semaines en arrière. La thématique reste la même. Nous parlons pour cette deuxième fois du même sujet, relation homme, belle famille. Je rappelle que c'est une émission où vous aurez vous aussi la possibilité d'appeler après 30 minutes. Le téléphone sera ouvert et vous pourrez donc appeler, que ce soit en direct ou par appel WhatsApp. Je voudrais donc rappeler que mes amis hommes frères sur ce plateau ont pris l'engagement de dire la vérité. Rien que la vérité. Que l'émission commence, nous allons donc donner la parole à notre homme frère, Kwasi Beau. Alors, la dernière fois, nous avions parlé un peu des réalités. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que vous avez retenu depuis la première partie? Oui, c'était déjà les bases. Vous savez, quand on a commencé l'émission, j'ai planté le décor en insistant sur le fait que l'union entre un homme et une femme s'approfondit avec l'union en 2 familles.
Et l'élément est important pour ces deux familles-là, pour leur permettre de développer cette relation qui va durer jusqu'à ce que la mort, souvent même après la mort, c'était le partage de valeurs. Donc déjà, s'assurer que non seulement les deux personnes qui s'unissent partagent les mêmes valeurs, mais s'assurer également que les familles derrière partagent aussi les mêmes valeurs. Et ce sont ces éléments-là qui permettront d'amortir dans toute relation, que ce soit une relation sociale, humaine, et que même dans les foyers, il y a toujours des périodes de tension, mais c'est avec les bases que nous avons que nous serons capables d'amortir les chocs et les tensions qui arriveront. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'élément clé sur lequel tous les autres aspects viennent se fonder, que ce soit l'autonomie de l'homme, la situation sociale de l'homme qui permet également d'avoir cette considération au sein de la famille, mais également la complicité entre les couples. D'accord. Homme-frère Valentin, quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure? Pour revenir sur ce qui a été dit il y a 2 semaines, je pense que le plus important, c'est de considérer le mariage comme un projet essentiel pour la vie d'un homme. Donc, qui dit projet, dit il faut créer les conditions, il faut se donner les moyens, outils pour mener à bien ce projet-là. Et donc, se marier, c'est vivre avec une personne qui, par définition, est étrangère à nous. Donc, prendre le temps de connaître cette personne, de savoir quelles sont les valeurs qui sont les siennes, aussi les valeurs de sa famille, savoir où on met les pieds, pour parler de façon triviale, et voilà, se donner les moyens, créer les conditions pour que ce projet, qui est un projet essentiel pour la vie d'un homme, voilà, se déroule dans les meilleures, de la meilleure façon qui soit, en fait. D'accord. Homme-frère David Sanogo, quelque chose à dire par rapport à ce qu'on avait dit? Oui, par rapport à ce qu'on avait dit, je me souviens un peu de la conversation qu'on avait eue avec l'homme-frère Valentin Zawi sur le choix Bien sûr. de la conjointe, en tenant compte des valeurs de la belle famille. Pour lui, il était important de faire des enquêtes. De faire des enquêtes. Bon, il n'est pas allé Pas à la Colombo, mais mais tout ça pour dire qu'il faut avoir quand même un regard assez global, holistique, et tenir compte de tous ces éléments-là, ces agrégats-là, pour faire un choix optimal. Voilà, et ça, c'est une conversation qu'on a eue ici qui était il a vraiment bougé très là, intéressante. je l'ai converti vers la fin. Il m'a rejoint. Il a fini donc par résumer votre point de vue. Homme-frère Pasteur, oui? Oui, merci beaucoup, mon frère Roland. Je veux juste répondre un peu sur ce que le frère Beau vient de dire. Oui. En ce qui concerne ce dont nous avons développé la semaine passée, le principe, c'est les bases. Je crois que je l'ai dit longuement pour dire qu'en réalité, quand les fondements sont connus de tous, je crois que dans l'avancée, il ne peut pas avoir de problème. Donc, c'est les bases, c'est les fondements. Et comme je l'ai dit, pour terminer, il faut être franc dès le début. Il ne faudrait pas montrer une image que tu n'es pas. Bien sûr. Et après tout ça, ça va se faire savoir. Donc, il est important d'être sincère, d'être vrai, de dire la vérité. Et je crois que ça peut encore harmoniser beaucoup de choses dans le monde. Voici donc qui est clair, de manière succincte, le résumé de ce que nos invités hommes-frères avaient donc donné les 2 semaines en arrière. Et puis, il y avait une question sur laquelle on n'était pas forcément tous d'accord. Oui. La question est la suivante. Pensez-vous que la situation économique ou professionnelle de l'homme influence fortement la qualité de sa relation et même du respect de sa belle famille? Et je pense que sur ce plateau, vous étiez pour la plupart du temps d'accord que le respect que l'on donne au beau-fils est quand même aussi relatif par rapport à la situation financière. Non, moi j'avais quelques réserves. Oui, vous aviez quelques réserves. Oui, oui, effectivement. En fait, il faut contextualiser les choses. Nous sommes des Africains. À la base, dans la société africaine, on considère l'être et non pas l'avoir. Ça, c'était autrefois ou même aujourd'hui? Non. À la base? Je développe, je vais dire à la base. Oui. Mais pour notre société, c'est important que nous considérions l'être et non pas l'avoir. Après, oui, nous sommes dans des processus d'occidentalisation. Je vais y arriver. Pas toujours bien menés. On n'est plus noir, on n'est plus blanc, on est au milieu. Il y a une sorte de perversion de la société. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et malheureusement, et particulièrement en Côte d'Ivoire, on va applaudir les gens pour ce qu'ils ont. Peu importe comment ils ont eu cet argent-là. Et c'est ce qu'on voit dans la société. Vous allez à la cérémonie, les gens vont distribuer des billets de banque, on est content, quelqu'un sort du néant, il a plein de sous, on est tous heureux. Mais quand on analyse bien, et ça se voit,
le GAFI nous a mis à l'index, il y a beaucoup de blanchiment d'argent. Donc, si on veut rester sur ça, pour dire que mon beau-fils, je vais le respecter, le connaître parce qu'il a de l'argent, j'ai dit qu'on passe à côté de l'essentiel. Après, on est sur terre. Mais est-ce que ce n'est pas quand même aussi une valeur essentielle? Prenons par exemple un cas pratique. Et là, le débat, il est ouvert. Il est ouvert aussi bien pour vous. Okay. Sentez-vous libre de vous prononcer. Un cas pratique. Vous êtes tous des pères de famille, mariés depuis quelques années. Vous avez une fille qui doit être dotée. Elle vient à la maison vous présenter quelqu'un sur la base de l'amour. Vous, en tant que père, en tant que responsable, ayant reçu la charge de la garantie de cette personne, en tant que père, vous vous posez certaines questions de savoir qui est cette personne, qu'est-ce que cette personne fait. S'il n'y a pas une sécurité financière, monsieur Omfrey Zawi, est-ce que vous, au nom de la vérité, est-ce que vous êtes prêt à donner votre fille à quelqu'un qui n'a pas une sécurité financière? Ah non, mais c'est deux choses différentes. Non, entendons-nous bien. Pourquoi? Et je l'ai dit la dernière fois, quand vous avez éduqué votre enfant et à 20 ans, 25 ans, quelqu'un veut la prendre comme épouse, ce jeune homme qui vient, vous lui faites confiance et sous-entendu qu'il prenne le relais de ce que vous avez fait pour votre enfant. Donc, bien entendu, je l'ai même dit, il faut une maturité financière. Je l'ai dit la dernière fois. Mais il ne faut pas... Qu'un jeune homme veuille contracter mariage, ça va de soi qu'il faut qu'il soit capable lui-même de se prendre en charge et de prendre en charge votre fille. Mais il ne faut pas... Après, c'est le niveau qu'on va rechercher. Il ne faut pas attendre que quelqu'un ait 5 millions ou 10 millions pour dire qu'on doit le respecter pour ça. C'est là comment ça me gêne. Parce qu'autrement, ce que je dis, je pense aussi à ces jeunes qui demain vont vouloir se marier. Si on leur met dans la tête que non, il faut obligatoirement beaucoup d'argent pour contracter mariage, ben, on fausse le jeu. Il y a des familles, c'est peut-être pas la règle, mais il y a des familles... moi, j'ai mon jeune frère qui est venu me voir un jour, il dit il va se marier, il est tant qu'étudiant. J'ai dit, pardon, c'est quoi l'affaire? Il dit non, en fait, je te comprends, mais mon beau-père... Il n'a aucun problème avec ça, ils sont très ouverts. Et j'ai été agréablement surpris. Il est décédé maintenant, c'était M. de Jacquesville, chef village, chef des terres. Il était ici. Quand on a été le voir, il m'a mis à l'aise, il m'a dit, mon fils, les enfants disent qu'ils s'aiment, ils ont étudié, l'avenir est devant eux, moi, j'ai aucun problème. Ils sont mariés, alors que mon petit frère n'était pas encore, il n'a même pas de situation. Ça, c'est une exception parmi tant d'autres. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Donc voilà, ça peut arriver. Je pense que tout est dans le concept même de la sécurité financière. Oui. Je pense que le frère Beau est là. C'est un financier. Oui. Et il pourra peut-être en ajouter par rapport à ça. Mais on est dans une société actuelle, et le frère Valentin Zawi en a parlé longuement, où on ne se base plus tellement sur les valeurs liées au respect, un enfant de bonne famille, de bonne moralité, mais sur l'avoir. Sur ce qu'il représente en tant que, sur son portefeuille. Est-ce qu'il a suffisamment d'argent pour mettre notre fille, ma fille à l'abri et la famille même à l'abri, si possible. Et pour aller un peu au-delà, nos conceptions aujourd'hui même de la dot, qu'est-ce qu'on voit? Je suis quand même assez jeune, mais je sais que après avoir écouté beaucoup de nos aînés, beaucoup de choses ont changé. Dans des listes... assez pharaonique qu'on donne au futur époux pour pouvoir prendre la jeune fille en charge, pour pouvoir l'épouser. C'est quelquefois, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui a évolué et il ne faudrait pas éluder cela. C'est une réalité du terrain. C'est quoi exactement? La réalité du terrain aujourd'hui. Une perversion. Voilà, cette perversion-là, cette perversion-là voudrait qu'aujourd'hui, pour pouvoir prendre une femme, il faut être à l'abri financièrement. Donc vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, la conception telle qu'on le voit dans nos cultures respecte les beaux-fils en fonction de ce qu'ils ont financièrement. C'est ce que la société nous montre en tout cas. Oui, en fait, nous sommes là sur ce plateau non seulement pour partager notre expérience, mais également pour éduquer et sensibiliser. Moi, je pense que c'est l'objet de ma présence ici. Le constat est là. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Europe, l'inflation fait qu'aujourd'hui, toutes les familles ont besoin d'une sécurité et de se projeter. Dans cette volonté de pouvoir assurer son lendemain, toute famille aujourd'hui aspire à avoir une continuité de sécurité financière pour leurs enfants. Donc, il va de soi que l'aspect financier soit sculpté au moment de la dot. Sauf que, et c'est ce que le frère Zawi est en train de nous expliquer, sauf qu'il faut que nous comprenions que ce n'est pas la valeur principale pour pouvoir aujourd'hui rentrer dans la vie de couple. Mais c'est une valeur essentielle. Elle est importante, mais elle ne devrait pas être la plus importante. Pourquoi je le dis?
Il y a un adage du côté de ma famille qui dit même les funérailles ne se font pas avec de l'argent tout le temps. On peut faire les funérailles avec les fesses. Ouais. C'est-à-dire, quand vous êtes en deuil, ce n'est pas celui qui dépose, ou le beau-fils qui dépose la grosse enveloppe qui sera remercié après. Mais c'est celui qui est présent. Même quand il vient sous la bâche, il a croisé les bras, et il est assis, il matérialise sa présence, son soutien à la famille. Mais si vous êtes toujours présent à des funérailles et que vous ne pouvez pas participer, ça sert à quoi? C'est assez apprécié parce que, en fait, les funérailles ne sont pas forcément une activité financière. Pour les funérailles, il y a des familles où... Homme frère, soyons réalistes. Oui. Vous êtes cadre de banque. Oui. Dieu vous fait la grâce, vous avez une fille. La fille arrive en âge de se marier. Elle vient, vous avez investi beaucoup d'argent parce que vous vouliez que votre fille ait un avenir meilleur. Oui. Et que demain, si vous n'êtes plus à même de vous occuper d'elle, elle soit capable de se prendre en charge. Oui. 25 ans plus tard, elle vient vous présenter quelqu'un sur la base de l'amour. Oui, mais ce monsieur n'est même pas à même de pouvoir se payer un certain minimum. Oui. Est-ce que vous lui accordez du respect, vous, homme frère, cadre de banque, qui avez investi des millions pour l'éducation de votre enfant? Je l'ai dit il y a 2 semaines, le respect que je donnerai à mon beau-fils ou à mon futur beau-fils n'est pas lié à son solde de compte en banque. Exactement. Vous voyez, ce sont des valeurs. En échangeant avec ce jeune homme, ne serait-ce qu'une heure, je suis capable de savoir si ce jeune homme-là peut produire de la richesse. On peut ne pas avoir de la richesse aujourd'hui et être capable d'en produire. Okay. Ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est quoi? Deuxième élément que je veux communiquer encore sur ce plateau, c'est que l'éducation que je donne à ma fille, c'est que demain, elle ne vive pas au crochet d'un homme. Donc, même si il y a des couples qui sont parfaitement heureux aujourd'hui, où le monsieur, il a perdu l'emploi, il a perdu son emploi, la dame travaille, ils sont parfaitement heureux, ils sont en symbiose. Il n'y a aucun problème. Mais si la base était sur les moyens financiers, vous allez voir que dès l'instant que les finances ou le monsieur perd son emploi, le foyer est disloqué. En franc-orange, là je vous vois un peu... Oui, en fait, il faudrait que nous soyons vraiment pragmatiques. Oui. En ce qui concerne ce dont vous venez d'aborder tout à l'heure, quand quelqu'un décide de se marier, c'est qu'il est mature. Quelqu'un qui est mature, en principe qui doit se marier. Donc quand tu viens voir ton beau-père ou bien ta belle famille pour dire, bon, je vais prendre pour femme votre fille et tout ça. Bon, moi je prends mon cas parce que en toute chose, il faut savoir gérer la balance. Moi, à l'époque, c'est vrai que je travaillais dans une entreprise de la place. Minimalement, j'avais un peu d'argent, mais ce n'était pas aussi conséquemment beaucoup. Mais quand je suis arrivé, mon épouse m'a dit, il faut que tu partes voir ma famille et tout ça. J'ai été rencontrer ma belle famille et le monsieur avec sa femme, ils m'ont accepté tel que j'étais. Je n'avais pas de véhicule, je n'avais rien, mais j'ai été sincère. J'ai été sincère et c'est ce qui m'a marqué. Plus tard que la semaine passée, je viens de faire la dot de mon fils. Mais quand je suis arrivé en famille, les parents étaient tellement sympas. Ils ne m'ont pas demandé qu'est-ce que votre fils fait, il veut marier notre fille, il n'y a pas de souci. Voici ce dont nous avons besoin. Et ils m'ont demandé pour de l'argent, donnez ce que vous pouvez donner. Sinon, nous, notre fille, on n'a pas besoin de débourser telle somme. Et j'ai donné quelque chose de symbolique. Donc aujourd'hui, selon ce que les frères sont en train de dire, d'autre part, aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, les gens regardent plus l'argent. Est-ce que ce n'est pas aussi un test de maturité ou de capacité que la belle famille voudrait voir pour savoir est-ce que celui qui vient prendre la femme, est-ce qu'il est quand même capable de s'occuper d'elle? C'est ce que je l'ai dit. Parce que si vous dites que vous donnez votre fille sur la base de l'amour, aujourd'hui on a vu des couples qui se sont mariés sur la base de l'amour mais qui divorcent. Parce qu'aujourd'hui les problèmes financiers, on en rencontre tous les jours. Il y a plusieurs cas. Il y a d'autres personnes, même quand ils vont se marier, c'est parce que la femme est positionnée quelque part financièrement. Il ne le fait pas par amour. Donc c'est préférable pour moi d'accepter quelqu'un qui aime plus que ce qu'il a. C'est plus important. Parce que si on se base sur ce qu'on a, et si demain la chose n'existe plus, mais l'amour va se disloquer. Donc c'est mieux de privilégier le côté amour, le côté vraiment bien-être, plus que le côté argent. Parce que dans nos sociétés aujourd'hui, et puis bon, ce qui pose souvent les problèmes, c'est les préjugés. Parce qu'aujourd'hui, les frères vont dire, bon, tu sais, c'est telle famille ou bien telle ethnie, je ne veux pas. C'est tout ça qui crée les histoires. Sinon, chez nous, en tant que bon camp du centre, on ne regarde pas trop le côté argent. Ça, je peux vous le garantir. Même notre dot, c'est juste, c'est des choses symboliques. Mais quand tu viens prendre la femme, c'est que tu es capable de pouvoir prendre soin de cette femme. Mais une chose est claire, aujourd'hui, on respecte le beau-fils sur la base de ce qu'il a. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Oui, homme frère Zawi, allez-y. Homme frère Roland, oui. en fait,
je réalise que vous avez certainement un point de vue que je respecte, parce que vous insistez là sur cette question. Attendons-nous bien, je pense avoir été assez clair. Je suis pas en train de vous dire que quand un monsieur va vers un beau-père ou son futur beau-père parce qu'il veut prendre sa fille, il faut qu'il ait les bras ballants. Non, on a parlé pour se marier, il faut avoir une maturité physiologique et même psychique. Exactement. Hein? Il faut avoir une maturité financière, dans le sens que quand je décide de me mettre en couple, de contracter mariage, le mariage est une source ou un chemin de responsabilité. Oui. Donc, il est tout à fait normal que quand je veux contracter mariage, il y a un minimum de conditions. C'est le minimum. Voilà. Si je n'ai aucune situation, il va m'être difficile de prendre en charge une autre personne. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il est ailleurs. Dites-moi. C'est le niveau qu'on va rechercher en termes de revenus. C'est là que je dis que ça pose problème. Exactement. C'est quoi le niveau exact? Oui, non, moi je ne sais pas. Je suis en train de vous dire D'accord. qu'on passe à côté de l'essentiel. Si on doit donner de la considération à un beau-fils relativement à ce qu'il a comme argent, on passe à côté de l'essentiel. Parce que c'est vouloir baser le mariage sur l'argent. L'argent, là, ça va, ça vient. Et il y a des couples qui ont périclité parce qu'à la base, on a mis l'accent sur l'argent. Et je vous l'ai dit la dernière fois, dans le top 3 des motifs de divorce, il y a près de 50% de divorce. C'est-à-dire que le mariage, il y a une crise. Dedans, là, il y a l'argent. Parce que, aujourd'hui, je peux avoir l'argent. Demain, j'en ai pas. Ça peut changer. Est-ce que le mariage s'est arrêté? Mais il y a tellement d'exemples de couples où le monsieur, il était financièrement confortable. Au bout de 5 ans, 10 ans, tout est parti. Mais le couple a continué parce que l'épouse, ils étaient d'accord que ce n'était pas que l'argent. Elle a été là. Donc je dis, on parle aussi à des jeunes qui demain vont entrer dans le mariage. Si on leur met dans la tête qu'on va vous respecter parce que vous avez beaucoup d'argent, j'ai dit, on passe à côté de l'essentiel. On va contribuer à pervertir nos sociétés. Il ne faut pas considérer les choses par rapport à ce que la société pense. Qu'est-ce que nous, on pense? Moi, en tant que citoyen, j'ai dit que ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Que tout le monde le fasse. Ok, c'est leur droit. Mais c'est pas si tout le monde le fait que je suis obligé de le faire. Oui. Je suis désolé. Ça me gêne personnellement quand on fait des missions de prendre des exemples personnels, mais on peut en parler. Moi, j'ai été en entreprise pendant 15 ans, j'avais une situation confortable. Et puis, quand il y a les changements dans ce pays, je fais pas des gens qui ont perdu leur emploi. Après, vous entreprenez, on sait ce que c'est que l'emploi en Côte d'Ivoire. Il y a des jours, même si un franc n'est pas dans votre poche. Exact. Mon épouse, elle est encore avec moi. C'est ça. Mais si au départ, on avait considéré l'argent, mais il y a bien longtemps, et je connais des couples où les femmes sont parties. Non, faisons attention. Oui. L'argent, c'est bien, mais c'est pas l'argent qui fait la vie. L'homme est plus important que l'argent, comme dirait ma défense. L'argent, c'est bien, L'amour, mais ce n'est pas l'argent qui fait la vie. Voici donc que je commence à ressentir donc mes invités, hommes frères sur ce plateau. Je rappelle que je n'ai pas de position. Ma position, c'est la position des téléspectateurs. Mon seul but, c'est de vous faire sortir de vous-même. Et voici donc que le débat commence donc à être très passionnant. Alors, pour vous, quel est l'impact des conflits entre belles familles, je veux dire l'impact des conflits lorsqu'il y a mésentente entre le beau-fils et la belle famille? Est-ce que cela peut avoir une répercussion directe sur l'harmonie du couple? Homme frère beau. Oui, je crois qu'on en a abordé quelques aspects il y a 2 semaines. Quand il y a une crise entre l'homme et la belle famille, et que la crise n'est pas circonscrite et n'est pas maîtrisée, elle va entacher la complicité déjà entre le couple. Elle va entacher même l'orientation de l'éducation des enfants. Parce que j'ai parlé la dernière fois de l'implication. Jusqu'où va l'implication des beaux-parents? Est-ce que les beaux-parents souhaiteraient que leurs petits-enfants soient éduqués d'une manière ou d'une autre, ou l'homme a sa vision à lui? Une fois que cette complicité-là est touchée, ça peut aller jusqu'au divorce. Il y a beaucoup d'exemples où des divorces se sont prononcés à cause des conflits qui n'ont pas été maîtrisés entre le couple et les beaux-parents. D'accord. Homme frère pasteur, est-ce que vous accepteriez que lors d'un conflit entre vous et votre épouse, que votre épouse essaie de faire connaître vos difficultés à votre belle famille? Ok, sur ce point, je crois que la dernière fois ici, il a été assez clair. Et avant que moi-même je ne fasse le mariage, et aussi après le mariage, j'ai dit à mon épouse que nos témoins et nos parents doivent jamais venir à la maison pour nous dire il y a tel problème, nous sommes venus pour régler. Si nous l'avons créé, je crois que le Seigneur va nous donner la capacité de pouvoir régler ce problème. Et depuis 16 ans, je vous le dis, depuis 16 ans que je suis avec mon épouse,
personne n'est venu à la maison pour nous dire il y a eu tel problème, tel problème. Pourquoi? Parce que tout a été fait à la base. Quand il y a des bases, il y a des principes sur lesquels vous-même vous voulez fonctionner, faire fonctionner votre couple, ça ne peut pas ne pas marcher. Mais c'est quand les choses ne sont pas faites selon vous-même et qu'après vous pensez que c'est ailleurs, vous pouvez avoir vraiment la solution, telle personne va aller voir telle personne et tout ça, et les gens vont commencer à s'ingérer dans vos couples. Mais c'est ça qui va créer encore le désordre. Mais les témoins, vous les avez choisis, vous? Oui, je les ai choisis parce qu'il fallait le faire. Mais mon témoin n'est jamais venu régler un problème à la maison. Quand il vient chez moi, c'est pour venir partager quelque chose avec moi. Donc pour vous, c'est inadmissible? Non, ce n'est pas possible. Nous-mêmes, on a la capacité de régler nos problèmes. Donc, c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Luc 9, à partir du verset 23, si quelqu'un veut me suivre et qu'il veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il renonce à lui-même. C'est ça, c'est le renoncement. Parce que si quelqu'un, il perd son honneur, il perd sa responsabilité, ou bien il se dit que tout ça, ce n'est que vanité, et que tu dis c'est ma femme, même si elle a raison, je suis capable d'aller lui demander pardon, chérie. Bien vrai que moi-même, je sais qu'il y a raison, mais je demande pardon à ma femme. D'accord. Homme frère Zawi, est-ce que vous partagez cet avis? Il peut y avoir des incompréhensions où votre épouse et vous n'avez pas réussi à trouver solution. Donc, votre épouse peut solliciter soit ses parents ou bien vos parents pour que le problème soit réglé. Le homme frère Engoron dit que pour lui, ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, après, ça dépend de chaque couple a ses réalités. Oui. Je suis marié depuis 22 ans, 23 ans bientôt. Il n'y a pas eu un jour un beau-parent est venu régler un problème chez moi. Je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? C'est ça. La loi dit qu'il faut avoir... maintenant 18 ans en Côte d'Ivoire, oui. Avant c'était maintenant 18 ans, révolu, pour se marier. Donc on est majeur. Donc quand vous décidez de vous mettre en couple... il faut savoir comment est-ce que vous réglez vos problèmes. Parce que le danger qu'il y a chaque fois à solliciter la belle famille, ou bien que l'un des conjoints aille rapporter à sa famille ce qui se passe dans le couple, vous tracez le chemin de votre propre perte, en fait. Exactement. Parce que les difficultés, en fait, c'est normal qu'il y ait des difficultés dans un couple, en fait. Il n'y a pas de couple sans problème. Hein. Bien sûr. Et les difficultés, parfois, vous aident même à vous améliorer. Donc, idéalement, il est conseillé pour des conjoints de se disposer à régler eux-mêmes leurs problèmes. Si c'est trop grave que manifestement à deux, ils n'y arrivent pas, il est conseillé, en règle générale, de voir ce qu'on appelle le guide spirituel, qui va vous accompagner, qui va vous aider, ou les témoins, si tant est que c'est vraiment des modèles que vous avez bien choisis. Mais il est plutôt souhaitable pour des conjoints eux-mêmes de chercher à régler leurs problèmes. Parce qu'après les problèmes, la vie continue. Exact. Quand vous avez fini de vous confier à X, Y, Z, vous ne savez pas ce qu'ils font. De vos problèmes. Voilà. Donc, pour protéger le couple, il ne faut pas avoir le fait tout de suite de voir ailleurs, alors que peut-être qu'avec, en l'occurrence, avec l'aide de Dieu, on peut régler les problèmes qui surviennent. Homme frère. Oui. J'ai pour habitude de dire que la maturité n'est pas les cheveux blancs. Ouais. Reprenez. La maturité, ce n'est pas les cheveux blancs. C'est ça. OK. C'est-à-dire, vous pouvez considérer quelqu'un de sage parce que la personne est née, la personne est âgée, mais rien ne dit que cette personne-là a la maturité pour régler votre problème. Tout à fait. Donc, si à la première difficulté, vous courez, allez exposer votre sujet, mais rien ne dit que cette personne-là a pu travailler sur le sujet, a déjà expérimenté. Vous savez, la vie n'est pas les cours de l'école. Quand vous prenez un élève qui a fait la classe de première, s'il a fait tout le programme et qu'il passe en terminale, on suppose qu'il a déjà toutes les notions. Mais rien ne dit que le parent que vous allez voir, qui a aujourd'hui 80 ans, a vécu toutes les situations difficiles de la vie. Rien ne le dit. Et donc, si chaque situation vous devez présenter, vous reviendrez dans votre foyer avec les erreurs des autres, avec les échecs des autres. Donc pour vous, pas question de parler de vos problèmes à la belle famille. On peut y arriver parce que vous savez, il y a des sujets que vous abordez sur lesquels vous pouvez ne pas partager la même compréhension. Quand ça devient compliqué, vous devrez vous entendre. C'est-à-dire que ça doit être avec votre permission commune. Il ne faut pas. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai, ça fait 13 ans que je suis marié, mais chaque jour, que ce soit ma belle famille, moi-même, mes parents me demandent, mais est-ce que vous deux là même, vous vous fâchez souvent? Jamais aucun bruit n'a été entendu dans mon foyer. Pourquoi? Parce qu'on règle toujours nos problèmes.
Ma femme et moi, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Oui. Mais on finit toujours par avancer. On est obligé d'avancer. Est-ce que tous les passagers qui sont dans un avion sont d'accord pour la température dans l'avion? Non. Non. Mais ils sont obligés de cohabiter jusqu'à la destination. Et donc, c'est l'exemple que je prends chaque fois pour dire à mon épouse, même si les sujets qu'on a à aborder dans la vie, on n'est pas toujours d'accord, le destin nous a mis ensemble, on est obligé de les suivre et de pouvoir cohabiter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Homme frère David Sanogo, que feriez-vous si votre épouse raconte vos imperfections ou bien vos difficultés à votre belle famille? Déjà, par principe, elle ne le ferait pas. Voilà. Non, je dis si ça arrivait, si pas extraordinaire. C'est la fiction. C'est la fiction, monsieur. Comme on est en fiction, on va essayer de se projeter, en fait. Je pense que je vais la prendre en aparté et puis lui dire que ça ne se fait pas. Parce que dans la mesure où nous sommes ensemble, nous sommes dans le mariage, tout devrait se régler dans le mariage. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est le principe. Et c'est ce que tous les hommes frères ici sont d'accord à le dire. En principe, les difficultés, les problèmes se règlent dans le mariage. Oui. Et quand on est un peu dépassé par la situation, et ça c'est de manière exceptionnelle, on peut essayer de les régler avec Une aide. une aide. Voilà, je pense que c'est le meilleur terme, une aide, une personne ressource pour nous accompagner. Donc voilà, je pense que si elle s'est amusée à le faire, bon, elle va déchanter assez vite aussi. Waouh, c'est chaud. En douceur, hein, en douceur. En douceur, voici donc le débat, il est très passionnant. Je rappelle, très chers téléspectateurs, que dans quelques instants, nous allons ouvrir le téléphone pour que vous puissiez vous aussi appeler et poser vos questions en rapport avec la thématique du jour. Le thème, il est le suivant: relation homme, belle famille. Alors, la prochaine question que je m'apprête à vous poser, c'est vrai que sur ce plateau, hein, pour la plupart d'entre vous, vous avez de très bonnes relations avec vos belles familles. Cependant, on ne peut pas occulter qu'il y a aussi des familles où la relation entre hommes et belles familles ne se passe toujours pas bien. À qui la faute? Est-ce la faute des hommes ou la faute des belles familles? Souvent, on jette le discrédit, on jette le feu sur la belle famille. Selon vous, à qui revient la faute? Homme frère Dago, vous avez la parole, on va vous la redonner. Oui, la question, elle est intéressante. Je vais l'aborder comme ça. Il n'y a pas une personne fixe sur laquelle on va jeter l'anathème, que ce soit au niveau du foyer ou bien de la belle famille. Il faut nuancer un peu les choses. La belle famille va jouer son rôle de belle famille. Moi, je suis... voilà. La belle famille va vouloir protéger sa partie de la famille. Donc, c'est tout à fait normal que si on essaie de faire ressortir les problèmes ou bien les soucis à leur niveau, elles vont forcément réagir. Voilà, elles vont forcément réagir. Et ça dénote de ce dont on a parlé tout à l'heure. Garder le problème au niveau du cocon familial et puis le gérer. Ouais. Quand ça sort et qu'on commence à avoir une guerre de famille, je pense que là, ça devient presque irrécupérable. Voilà, c'est pas ce qui est souhaité. Oui. Maintenant, ça revient aussi à certaines questions qu'on a posées depuis le début concernant un peu ce que l'homme frère Valentin Zahui avec qui on a échangé sur le choix du conjoint, etc. Les bonnes questions. On va dans quelle famille? Donc ça revient un peu à ces valeurs africaines qu'on a. Mais c'est quelle famille? C'est quel nom? C'est de quel village? Etc. etc. Tout ça en amont va venir pour régler ce qui pourrait arriver, on va dire, en aval. Donc, c'est un peu ça. Ce qui serait vraiment souhaitable, c'est qu'il n'y ait pas de guerre de famille, mais si on est arrivé jusque-là, franchement, les régler, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. D'accord, oui. Homme frère Beau, oui. Pour vous, entre le beau et la belle famille, qui est le plus responsable des incompréhensions qu'on a aujourd'hui de manière récurrente dans nos familles? Je pense que... un foyer, c'est comme un État. Vous m'excuserez, hein, moi je réponds beaucoup par des images. Je suis disciple du Seigneur. Jésus-Christ aime expliquer les choses du ciel par des paraboles. C'est ça. Quand vous prenez un foyer, le foyer est comme un État. Et l'État, la première personne responsable d'un État, c'est le chef d'État. Peu importe qu'il ait raison d'être attaqué par un État voisin ou pas, il est le premier responsable. Donc je pense que quand vous vous mettez en couple, l'homme, ce n'est pas l'homme, hein, oui. L'homme et la femme représentent une seule chair. Donc les deux personnes deviennent les premières personnes responsables de la sécurité de ce foyer.
Et ce sont ces deux personnes-là qui doivent veiller à ce que le foyer ne soit pas agressé. Parce que je considère une intrusion trop forte de la belle famille comme une agression. Donc, il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur la belle famille, mais il faut savoir comment est-ce que nous avons protégé notre foyer. Donc, quelles sont les balises quelles sont les balises que nous avons mises en place? Donc, les deux, c'est-à-dire le couple, représentent les premières personnes responsables de la tranquillité, de la sérénité dans le foyer. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez chaque fois pour habitude à ouvrir l'intimité de votre foyer à la belle famille récupère des informations et en fait une source. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour vous discuter avec votre mari, vous le présentez d'une manière à votre famille, c'est une photo qu'ils ont prise et ils l'ont gardée. Le week-end qui suit, vous débarquez chez votre beau-parent avec votre époux, les mains sous les mains, en train de rire, de sourire et tout ça. La belle famille vous regarde, elle est étonnée. Jusqu'à où, parce que là, je vois que vous parlez de non-ingérence de la belle famille. Jusqu'à où la belle famille devrait rester sans agir? Parce que je connais les cas de figure, par exemple, où les choses se passaient très bien. Monsieur et madame se sont mariés, c'était l'amour fou au début. Et à un moment donné, la dame a commencé à être bastonnée. Monsieur a commencé à porter la main. Vous dites que la belle famille n'a pas le droit de s'ingérer. Alors, est-ce qu'au nom, du principe de ne pas s'ingérer dans l'histoire ou bien dans la vie des couples, les beaux-parents devraient rester sans rien faire? Non, pas du tout. Là, on touche un sujet très sensible. Et là, on est sur les médias. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes là pour éduquer, pour sensibiliser. Et la violence dans un foyer ne devrait pas arriver. Mais c'est des cas quand même qui ne sont pas à occulter, qui sont réels. Bien sûr. Continuez. On en dirait un mot tout à l'heure. Oui. Et donc, ça, là, c'est une frontière qu'on est en train de franchir qui est inacceptable. Inacceptable. Une belle famille ne devrait pas rester effectivement inactive devant une telle situation. Non, Même pas la belle famille, mais la société tout entière. Je suis voisin d'un couple où il y a de telles situations, mais j'ai le droit d'intervenir. Mais c'est une ingérence? Ce n'est pas une ingérence, c'est une assistance en personne en danger. Parce que si vous n'avez pas fait d'intervention et que la dame est succombe, il y a eu des cas comme ça où les féminicides, quand on en parle, les femmes sont mortes dans les mains de leur mari. Mais même si aujourd'hui le monsieur va en prison, c'est une vie qu'on a perdue. Que vaut une vie? Elle n'a pas de prix. Et donc ça, franchement, c'est un point de retour pour moi. Et donc un homme, et il y a aussi les deux cas, il y a des femmes aussi qui battent les hommes qui battent leur Non, époux. sur ce plateau, je sais qu'il n'y en a pas. Mais une fois que ce pas est franchi, il ne s'agit plus d'ingérence. Ouais. C'est un cas de vie ou de mort, c'est un cas de soutien, de salut. Ok, d'accord. Homme Frézaoui, vous avez dit un homme vrai ne battrait pas sa femme. Oui, c'est une conception personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'hommes. Non, parce que par définition, l'homme il est plus robuste, il a plus de force. Bien sûr. Donc il n'a aucun mérite à battre une femme. Donc non, je pense que ça c'est des limites à ne pas franchir. Ce dont on parle ici, c'est de dire, et c'est le fil conducteur dans la vie de couple, hein, on n'est pas les mêmes. Parce qu'on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes conceptions des choses. Donc oui, on se met ensemble et il faut faire des concessions. Il faut arriver à avoir des compromis. On n'est pas d'accord sur tout. Autrement, la vie serait monotone. Enfin. Bien sûr. Donc, il peut y avoir des difficultés qu'on peut gérer dans le couple. Parce que, idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais dès l'instant où on parle de coups et blessures, attention, on va en prison pour ça. La belle famille a le droit de s'ingérer. Non, mais une femme même qui est battue et qui informe sa famille, elle est tout à fait dans son droit. Parce que c'est sa vie qui est en danger. Ça, c'est les cas extrêmes. Mais la question que vous posiez des deux parties, qui est responsable, oui. Mais ça va dépendre des raisons. Si, pour revenir d'un mot sur la considération qu'on accorde au beau-fils parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, la base, elle est déjà biaisée. Qu'est-ce qu'il peut bien y faire si sa belle famille ne le considère pas parce qu'il n'a pas l'argent comme il le souhaitait? Ça va être difficile, cette relation-là. En tout cas, lui, par rapport à sa belle famille, parce que c'est en termes de positionnement, il aura du mal à se positionner parce qu'il est déjà très mal perçu. Donc, pour le coup, ce n'est pas lui qui a le problème, c'est la belle famille. Si on est dans le couple et que madame, comme là on parle de l'homme, madame chaque fois se sent obligée d'appeler ses parents pour prendre conseil ou pour prendre une décision, ça va avoir un impact négatif sur le couple. Donc là, ça va créer un problème. Donc, de part et d'autre, chaque partie peut être responsable. Ça va dépendre. Je vais donc te rappeler, très chers téléspectateurs, avant de donner la parole à l'homme frère Engoran, que le téléphone, il est ouvert. Vous pouvez donc appeler en direct et poser vos questions en rapport avec la thématique du jour, relation homme
belle famille. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de regarder cette émission, mais également les femmes. Vous pouvez également appeler pour donner votre avis sur la question. Homme frère, Oui. pour vous, Oui. une femme battue dans le foyer. Nous avons parlé de non-ingérence et nous avons dit que la belle famille n'a pas le droit de s'ingérer. Tout comme votre épouse aussi, ou bien l'épouse n'a pas le droit d'informer sa famille de ce qu'elle souffre à l'intérieur. Supposons qu'elle soit battue. Devrait-elle garder le silence au nom du principe de la non-ingérence? Merci, je vais répondre vraiment à cette préoccupation. Mais bien avant, je voudrais dire que un homme normal, je dis un homme normal, qui un jour, il a dit à cette bien que je t'aime et que je vais te prendre pour épouse, tu n'as pas le droit de battre une femme. Donc un homme qui porte main à sa femme n'est pas normal. Moi, même si je trouve ça, je m'ingère dedans. Je vais sauter sur toi. Je prends le cas au moment où j'étais encore au lycée. Oui. J'ai une de mes cousines qui était mariée à un militaire. Et il a battu chaque fois. Il dit chaque fois, quand il se réveille son petit déjeuner, il faut qu'il la frappe. Et quand j'ai eu l'information, il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Un matin très tôt, il vous dit très tôt, à 5 h du matin. Mais le monsieur me connaît. À l'époque, au lycée, moi, je faisais partie de syndicalistes et tout ça, donc il me connaissait. Il dit, je suis allé frapper à sa porte. Mais il a eu la chance parce qu'il est sorti de l'autre côté par la fenêtre. C'est pour dire quoi? Tu ne peux pas battre ma soeur, oui, et puis moi, je vais rester indifférent. C'est pas possible. Ça, c'est pas une histoire d'ingérence. Ça ne veut pas dire que non, cette personne-là, c'est pas assistance en personne en danger. Ça, le mot idéal. Mais pour nous, mais ça comme je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, oui, pour une histoire d'ingérence et tout ça, tout part d'abord d'un consensus au nord du foyer. Parce que moi, je dis qu'il n'y a pas une décision que je prends sans toutefois informer mon épouse. Il n'y en a pas. Même quand mes parents doivent venir à la maison, c'est d'un commun d'accord avec mon épouse. D'accord. Vous voyez? D'accord. On aura un cas pratique. Monsieur Naounon, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour votre appel. Vous appelez de Dalois, je pense bien. Oui, j'appelle de Dalois. Allez-y, quelle est votre contribution à notre échange de jour? J'aimerais d'abord remercier tous ceux qui sont sur le... Et je vous dis que je suis cette émission depuis très longtemps. Oui. Vous faites du bien vraiment aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà ce que j'aimerais dire. Il y a des problèmes que vraiment la famille et le couple n'arrivent pas à régler. Voilà. Si à la base, l'homme et la femme se sont entendus sur certaines choses et qu'ils ont beau essayer, ils n'ont pas pu régler le problème. Je pense que dans ce cas-là, ils peuvent faire appel à la belle famille. Voilà, d'un commun accord, les deux se mettent d'accord pour se dire, bon, comme tel problème n'a pas pu régler, on peut demander l'intervention peut-être du pasteur ou bien d'un aîné pour qu'il vienne. Tant qu'il n'y a pas accord au préalable, on ne doit pas parler de nos problèmes à nos différents. Non, tant qu'il n'y a pas d'accord. Parce que, bon, personnellement, je vois ça comme une trahison. Parce qu'il y a certains problèmes qui n'arrivent pas à se régler automatiquement. Peut-être que c'est au fil du temps, au fur et à mesure, que le problème arrivera à se régler. Et si le problème se pose automatiquement, et peut-être que l'un parmi les deux se dit, bon, aujourd'hui, comme le problème n'a pas été réglé aujourd'hui, automatiquement, je vais voir peut-être ma mère ou bien mon père, je vois ça personnellement comme une trahison. Les deux doivent se mettre d'accord d'abord avant d'informer qui que ce soit. Parce que le foyer, là, pour moi, ça concerne uniquement les deux. C'est quand les deux maintenant n'arrivent pas qu'on peut demander l'aide de quelqu'un d'autre. Mais ça, voilà. Cela doit se faire avec l'accord des deux. C'est pour vous, c'est ça? Avec l'accord des deux. D'accord. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup pour votre appel. Je rappelle que le téléphone, il est ouvert et donc vous pouvez appeler en direct ou même sur WhatsApp pour poser vos questions avec la thématique du jour. Je voudrais, très cher homme frère, avant que nous puissions recevoir le prochain appel, vous parler d'un cas pratique et chacun va essayer de donner son avis sur la question. Alors, voici une question que pose une dame. Mon époux essaie de me déconnecter de ma famille. Nous avons connu une enfance difficile et nos parents nous ont éduqués dans une union parfaite. Devenu responsable et marié, mon époux empêche mes frères et sœurs de garder toujours le contact avec moi. Que faire? Quel est votre avis sur la question? Non, bon, sur ce plan-là, je crois que c'est trop extrême. C'est pas parce que tu maries une personne que tu vas couper tout avec la famille. Ça ne se fait pas.
c'est une question de communication. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je dis, bon, je vais prendre cette femme et puis après, chemin faisant, je dis, bon, à compter d'aujourd'hui, je veux plus que tu parles avec tes parents et tout ça. Mais c'est pas possible. Oui, parler, c'est tout. Mais bien- en fait, le cas pratique, c'est que la fille, elle a grandi dans un environnement où ses frères et sœurs étaient tout le temps ensemble. Donc, devenue responsable et mariée, elle a du mal à se déconnecter avec ses frères. Mais elle est mariée. Elle est mariée. Et justement, elle est mariée. Oui, elle est mariée. Quand on se marie, on se déconnecte. On se déconnecte? Attention. Non. Quand je dis déconnecter, c'est une différence de degré. Oui. Voilà. Là, on n'a pas tout, c'est de manière Le subjective. monsieur veut qui est qu'il coupe avec sa famille, hein, si on a Non, bien le- compris. le- Il la- veut la qu'elle question- coupe avec sa famille. Oui, en fait, il n'accepte plus certains nombres de visites, certains nombres de non, proximité. certains nombres. Non, il faut Une nuance. bien citer vraiment la question. Il y a une nuance. Et là, je pense que la différence ici, elle est de degré. Elle est mariée. Donc, Ok, on va vous permettre de continuer. Je prends l'appel de M. Taillé qui appelle de Méagui et puis je pense que la question sera bien précisée. Monsieur Taillé, shalom, vous êtes en ligne. Bonsoir, frère. Merci. Voilà, je voudrais intervenir sur l'émission. Oui. Voilà, je pense que quand vous êtes en couple, moi, si quelqu'un, comment je peux dire, on parle d'ingérence, si je suis vous suivez bien. Bien sûr, vous nous suivez très bien, c'est ça. Voilà. Donc, si quelqu'un doit s'ingérer dans ta vie ou dans ton couple, c'est parce que certainement tu lui as ouvert une fenêtre. Sinon, si on n'a pas ouvert une fenêtre, la personne ne peut pas s'ingérer. Et lui ouvrir une fenêtre, comment on appelle ça? Battre sa femme, par exemple, c'est ouvrir une fenêtre à ta belle famille de s'ingérer dans ton foyer. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu vas ta femme et puis te plaindre du fait que ta belle famille s'ingère dans ton foyer. Je pense que pour moi, c'est logique. C'est logique que, même au-delà même de la belle famille, je pense que n'importe qui peut intervenir. Parce que finalement, tu n'es pas un homme mais un mari éclair. Voilà, parce que quand tu es un homme exemplaire, tu ne peux pas battre ta femme. Et à partir du moment où tu montres aux gens que tu n'es pas un homme avec grand H, les gens vont te traiter tel que tu es. Donc, je veux dire que tu n'es pas responsable de conduire une famille. Les gens vont t'aider à conduire ta famille. D'accord, merci beaucoup pour votre appel et nous avons été très honorés de vous avoir au bout de fil. Et nous rappelons à tous nos amis téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, vous pouvez appeler, que vous soyez en Europe et même en Afrique, vous pouvez également appeler sur le téléphone au numéro WhatsApp pour donner votre avis sur la question. Nous redonnons la parole à l'homme frère David Sanogo. Oui. donc je disais que pour moi, la différence ici était de degré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, dans ce que j'ai pu entendre, il n'a pas demandé qu'elle coupe de manière totale. Il y a une nuance. Donc, soit il y a une émission, puisqu'elle s'est habituée à avoir ce rapport-là avec sa fratrie depuis des années. Et comme elle est mariée, elle voudrait avoir le même type de rapport. C'est ce que moi je retiens. Voilà, c'est ce même type de rapport qu'elle voudrait avoir. Et moi, je donne plus de précision. En fait, tel que les choses nous ont été relatées, la dame mariée a eu donc une bonne relation avec ses frères. Aujourd'hui, qu'elle est mariée, ses frères peuvent venir chez elle sans lui demander la permission. Ses frères peuvent toujours garder le contact avec elle. Souvent, même quand ils sont à la maison, elle est à la maison avec son mari, sans avoir été informée, ses frères ou ses sœurs peuvent débarquer. Et donc, elle estime que, puisque son mari n'est pas d'accord avec ce principe, son mari essaie de la déconnecter de sa famille d'origine. À votre avis sur la question, vous avez la parole. Oui, Non, mais oui. vous faites bien de préciser la préciser la question, question, parce que oui. Voici qui est clair on avait maintenant. compris autre chose. Alors, il y a... quand les gens se forment au mariage, par exemple religieux, de là où je suis, on dit le couple et les autres. C'est pas parce qu'on se met à deux qu'on doit couper du monde entier. Hein. Non. On se marie, bien entendu, on doit avoir des relations avec sa famille, avec sa belle famille, avec ses amis, avec toutes ces personnes-là, tant que ces acteurs nous aident à vivre nos vies de couple. Donc, oui, une femme qui se marie, qui avait de bonnes relations avec ses frères et sœurs, qui veut les entretenir, c'est son droit. Mais là où il y a problème, c'est quand justement les frères et sœurs doivent venir à l'improviste, comme si c'était le grand marché d'Adjamé, là il y a un problème. Ah bon? Parce que oui, ça va déstabiliser le couple. Parce qu'un parent qui vient, il faut quand même que l'autre soit informé. C'est une organisation, un couple.
D'accord, nous Il n'y prenons a, l'appel. il y a même pas que les visites, il y a les appels, il y a toutes ces choses-là autour. On va revenir à vous tout à l'heure. Et puis, on ferait beau. Oui, madame, shalom, vous êtes en ligne. Bonjour, monsieur. Merci. Quelle est votre contribution? C'est par rapport à l'émission. Allez-y, effectivement, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Bon, c'était pour dire que pour moi, par rapport à les couples, pour moi, je vois que si vous avez un problème dans le couple, j'aimerais que vous parlez entre vous, monsieur et madame, pour que la famille soit au courant. Parce que il y a des familles, quand ils sont au courant de vos problèmes de couple, le contraire même là, eux-mêmes là, ils aggravent la situation. Donc pour moi, j'aimerais que si on peut encore faire sur genoux pour prier, je vois que la solution sera toujours notre Seigneur Jésus. Mais que faites-vous, pardon, quand, malgré la prière, malgré les échanges, malgré les communications entre vous, les choses ne vont pas? Est-ce que c'est mauvais d'informer s'ils sont chrétiens, par exemple? Pourquoi on vous soutient en prière? S'ils sont chrétiens, oui, on peut les informer. Donc pour vous, s'ils sont chrétiens, on peut partager les histoires du couple. Mais voilà. s'ils ne sont pas chrétiens, on ne peut pas leur parler. Non, non, non. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié. Allez, que Dieu vous bénisse et toutes nos salutations à votre famille. Homme frère Zawi, vous aviez la parole. Oui, mais enfin, pour réagir à ce que vient de dire madame, elle a raison. Parce que avoir des problèmes et aller confier ça à sa famille, ce n'est pas tous les membres de la famille qui sont forcément pour votre bonheur. Bien sûr. Vous ne savez jamais ce que quelqu'un peut faire. Et ça, donc, elle a parfaitement raison. Oui. Maintenant, je ne sais pas de quoi on parlait. On est en train de parler du cas pratique de la jeune. Oui, voilà. Donc, voilà. Justement, j'étais en train de dire que oui, c'est pas parce qu'on se marie, on se met en couple qu'on ne doit plus avoir des relations avec les membres de sa famille. C'est même conseillé. Mais il ne faut pas non plus que les membres de la famille viennent perturber la quiétude, la sérénité, l'harmonie. Merci, frère. L'harmonie de la vie du couple. Oui. Ce sont des choses qui s'organisent. Parce que tel que vous l'avez dit, finalement, c'est un peu perturbant pour l'homme. Et il est tout à fait dans son droit de demander à ce qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Frère David Sanogo, vous avez même parlé de la fréquence d'appel, tout ça. Oui. Je pense qu'il n'y a même pas que les visites. Voilà, puisqu'il y a ce lien-là dans la fratrie, forcément, il y a des appels, il y a des visites, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça a dû agacer le monsieur. Je tiens à dire que Homme Frère, ce n'est pas un club de machos. Ce que je vais dire, tout simplement, c'est que pour l'équilibre du foyer, du couple, il faudrait que madame, celle qui a donné l'exemple tout à l'heure, parce qu'elle est dans un foyer, elle est dans une famille. Nous, on appelle ça la famille nucléaire, donc la première famille. En plus, il y a la famille de manière élargie. Quand on est dans un élément, le noyau, c'est l'essentiel. Voilà. Et puis ensuite, vient se greffer autour. Je ne dis pas qu'il faut faire oublier de ce qu'on a pu vivre avant avec ses frères, etc. Mais ses frères, ce sont ses frères. Ses soeurs, ce sont ses soeurs. Mais son foyer, c'est son foyer. Son mari, c'est son mari. Et c'est la priorité. Et sa femme aussi, sa famille. Oui. D'accord, nous prenons l'appel de M. Innocent, qui appelle d'Abbeville. Après, Homme Frère Beau prendra la parole. M. Innocent, shalom. Oui, bonjour, monsieur. Le Seigneur vous bénisse. Quelle est votre contribution? Oui, ma contribution est la suivante. Pour moi, quand vous êtes en couple avec ta femme, s'il y a des discussions entre vous, toi et ta femme, vous devez la régler entre vous-même. Voilà. Si vous la réglez, si ça ne va pas, vous voyez un homme de Dieu, soit un pasteur, vous l'exposez le problème, et ensemble, vous c'est une solution à votre problème. Donc pour vous, c'est interdit de parler à votre à vos familles respectives, c'est ça? Oui, c'est ça. Interdit? Bon, c'est pas interdit, mais il faut être une personne très sûre de votre famille pour l'exposer le problème. Donc, voilà, par exemple, dans la famille, quand vous allez exposer le problème dans la famille, quand tout le monde sera informé, peut-être le problème même sera... on ne peut pas se régler facilement. Voilà, c'est ce que je vois. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel et que le Seigneur vous bénisse, M. Innocent. Oui, je rappelle que c'était le dernier appel de cette émission. Homme frère, on est maintenant entre nous, hommes frères. Oui. En fait, vous voyez, le sujet de la dame revient à la problématique de ce qu'on abordait tout à l'heure.
même la semaine passée d'ailleurs. Vous voyez, elle a présenté une situation de son foyer à l'émission pour que ça serve de cas. Votre première question a suscité l'indignation ici sur la table, jusqu'à ce que la précision soit apportée. Ça revient encore à ce que j'ai dit, de savoir, pour aujourd'hui trancher sur ce point-là, il serait intéressant qu'on ait le couple et non la version de la dame. Parce que je ne pense pas que l'interdiction ou la décision du monsieur s'est faite au lendemain de leur mariage. Il y a eu la graduation des faits. C'est-à-dire un vase qui s'est rempli jusqu'à déborder. Il y a peut-être, tout à l'heure on a abordé l'aspect du fait que les frères viennent à la maison sans autorisation. Mais est-ce que de l'autre côté, elle ne fait pas? Est-ce qu'elle n'abandonne pas son foyer pour aller s'asseoir avec ses frères et ses sœurs et laisser le monsieur gérer la maison seul? Est-ce que ce que vous êtes en train de dire ne rejoint pas finalement ce que Homme Frère Zawi disait, que nous devons essayer de voir les cultures? Peut-être qu'elle, dans sa famille, dans son éducation, elle était habituée à ce genre de vie. Et lui, monsieur, dans son éducation, lui, n'était pas habitué. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est la base, comme je l'ai dit. Vous voyez, autour de la table ici, nous avons tous, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons filles, des fils. Nous avons une intimité, une affection que nous développons avec nos enfants. Aucun parent ne sera à l'aise ou aucun frère ne sera à l'aise de se voir un jour ou l'autre séparé totalement de sa soeur ou de sa fille. Mais cependant, il faut que le couple, au moment où ils s'unissent, définisse réellement comment est-ce qu'il veut que le foyer soit géré. Il est intéressant, je vous ai partagé mon expérience personnelle, de la chaleur que j'ai à me retrouver avec mes beaux-frères, vous voyez. Mais à un moment donné, si cette chaleur-là devient du feu, ça devient compliqué. Si je ne vois plus mon épouse à cause de son intimité avec ses frères et ses parents, ça devient un problème. Et c'est pourquoi je dis il faut nuancer. Il faut que la dame qui a présenté le sujet comprenne sa responsabilité. Parce que dans un couple, en tant que femme, en tant qu'épouse, vous avez une responsabilité qui est rappelée même que ce soit devant le maire ou devant les hommes de Dieu. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre époux. Si vous avez abandonné votre responsabilité, le monsieur est en droit de vous rappeler à l'ordre. D'accord. Le débat est vraiment passionnant, mais bon. Homme frère, 30 secondes, allez-y. Ok, merci. Je vais rebondir un peu sur ce que Homme Frère Beau vient de dire, en ce qui concerne ce que la femme aussi a apporté comme additif. Il faudrait que nous soyons vraiment un peu réalistes. Parce qu'en toute chose, c'est l'excès qui nuit. Moi, par exemple, nous sommes en Afrique, un homme normal ne peut même pas accepter que son enfant demeure toujours chez le voisin. Ce n'est pas possible. Dans ce cas de figure, comme le frère l'a dit tout à l'heure, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Mais si ta chair qui t'a attaché n'est plus avec toi qu'elle est avec d'autres choses, ou bien avec sa famille tout le temps, mais le monsieur va t'interpeller. Ce n'est pas mauvais. On ne dit pas de ne pas aller en famille, mais il faudrait que les choses soient canalisées. Il faut avoir des limites. Il faut que ça soit limité. Il faut établir des limites. C'est très important. Et dans ce cas-là, je crois que, comme le frère l'a dit, c'est très important que nous ayons aussi la version du monsieur. D'accord. Parce que je ne pense pas que c'est du jour au lendemain comme ça que le monsieur s'est levé. Et il a dit non, à compter d'aujourd'hui, je veux que les choses se fassent comme ça. Non. D'accord. On a parlé de l'intrusion la semaine passée. Bien sûr. Les parents ne peuvent pas venir comme ça et puis bon, ils ouvrent ici, je suis chez mon fils ou bien chez ma fille, ça ne se fait pas. Merci. C'est pas chez toi. Merci beaucoup, merci beaucoup, homme frère, pasteur Engoran Marcel. Je rappelle que vous êtes pasteur, vous êtes opérateur économique. Merci également à l'homme frère Valentin Zawi, sociologue, expert en gestion des ressources humaines et consultant formateur senior. Merci à l'homme frère Kwasi Beau Noël, là j'ai bien prononcé, le beau des beaux. Hein, vous êtes cadre de banque, et merci également à l'homme frère Paul David Sanogo, fiscaliste, manager de projet. Nous vous disons merci au nom de toute l'équipe de production, au nom de la direction générale de LMTV. Merci d'avoir répondu à cet appel. 2 semaines après, vous êtes revenus et nous avons échangé. C'est un sujet qui est très long et on pourra en parler même 3 mois sans l'épuiser. Mais vous avez essayé de manière générale de nous donner votre avis sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera 2 semaines après pour une autre thématique, bien sûr, avec d'autres invités. Mais toujours au contrôle, votre ami, votre frère, homme frère, Roland Sambo, pour échanger sur une autre thématique. Y a-t-il une thématique homme-frère que vous souhaitez que nous puissions aborder en rapport avec les hommes? Est-ce que les hommes aiment préparer? Les hommes et la cuisine? Ça vous dit? Peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Que
Que Dieu vous garde. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct de Lumière du Monde Télévision. Je n'oublie pas également de vous rappeler la conférence internationale de Lumière du Monde Télévision sur le thème de la famille qui se tiendra les 21, 22 et 23 au Sofitel Hôtel Ivoire, ici même en Côte d'Ivoire. L'accès est libre. Pour y participer, vous simplement aller sur notre site internet lumieredumonde.tv et vous vous inscrivez gratuitement. Nous invitons les familles, nous invitons les personnes seules, nous invitons les couples à bien vouloir nous rejoindre pour participer à des grands moments d'échange, de prière et de partage, de communion fraternelle. Les hommes frères avec moi sont déjà inscrits, ils seront là-bas avec leurs femmes et leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Merci.